Delphin Kassongo. Cette fois-ci, on va parler de la saga judiciaire Matata Ponyo Mapone, impliqué dans une affaire rocambolesque de Boukangalonzo, près de 200 millions de dollars américains bradés. Aujourd'hui, on ne connaît pas les responsables. Les responsables, on ne les connaît pas. Mais Matata Ponyo, qui est accusé, poursuivi pour avoir joué un rôle, se trouve être en difficulté, quelque part en conflit avec les juges de la Cour constitutionnelle, qu'il estime ne pas être l'organe ou la juridiction compétente pour connaître son affaire, surtout en ce qui concerne la levée des immunités. Il y a un débat aujourd'hui, une grande polémique, de grandes discussions sur les immunités de Matata Ponyo Mapone. Matata Ponyo a brandi devant la Cour, qui ne peut pas être jugé avec des immunités de député national. Il a été soutenu par son institution qui est l'Assemblée nationale. Et depuis, la Cour a continué à poser les actes jusqu'à prendre l'affaire en délibéré. Et j'ai vu tout récemment le président de l'Assemblée nationale adresser une lettre à la Cour constitutionnelle. Je viens aussi de le voir. Le président Kamouleta a aussi réagi à cette lettre. De quel côté se trouve la vérité? Est-ce que la vérité se trouve du côté de la Cour qui dit que les immunités de Matata Ponyo sont postérieures à l'affaire, ou que la vérité se trouverait du côté de Matata et de l'Assemblée nationale qui estiment qu'avant toute poursuite, il va falloir se conformer à la loi? Vous, en tant qu'analyste, de quel côté se trouve la vérité? Qui a raison? Qui a tort? Mon frère Lokala, par rapport à cette question, je vais vous répondre avec les patriotismes. Ah, vous aimez bien les patriotismes, hein? Avec un amour exagéré de la patrie et du bien de la République. Vous savez, il y a un dicton, si ce n'est pas un dicton, mais ça se dit, que les loups ne se mangent pas. Entre eux. Entre eux. Je suis tenté de croire, je suis tenté de croire que le président Kamere veut jouer un jeu contre les intérêts de la République. Je ne confirme pas, je suis tenté. Analysez d'abord les faits avant d'arriver aux commentaires. Attendez. Je vous ai présenté les faits. Attendez. Je défie les juristes devant cette caméra. S'ils peuvent nous amener une loi, Oeza Koloba, que les immunités des Matata Ponyo, il faut que l'Assemblée nationale puisse enlever cela pour que Matata Ponyo aille devant la justice. Il semblerait il y a plutôt l'autorisation des poursuites, pas lever des immunités. L'Assemblée nationale ne lève pas les immunités. À moins que je me trompe. Il semblerait l'Assemblée nationale autorise le poursuite contre un député. Le 2. Lever des immunités et autorisation de poursuite. Ça existe dans les règlements intérieurs. Et j'ai dit, il y a plutôt l'autorisation de poursuite. Si vous avez ces règlements, Tindelanga Yango, je reviendrai dire que Nakosi. Mais du moins, ce que je sais, l'Assemblée nationale autorise le poursuite contre un député. Après avoir été dans la plénière, si ce n'est pas au moment des sessions, le bureau peut quand même autoriser cela. Mais dans les cas du délinquant Matata Ponyo, prévenu. La délinquance vous dérange? Oui. Son statut devant les instances judiciaires, il a le statut de prévenu. Est-ce que vous pouvez consulter votre dictionnaire? Non, je ne consulte rien, mais attendez, je sais que devant les instances, il est prévenu. Est-ce que vous pouvez consulter votre dictionnaire et aider aux gens qui sont en train de nous regarder de comprendre c'est quoi être un délinquant? Je préfère prévenir parce que sa culpabilité n'est pas encore établie. Savez-vous qu'au Parlement,
À l'époque de Mbossou, Hmm. c'est ça qu'on avait dit. Ah, maintenant vous croyez à c'est ça. Non, j'ai dit, il avait dit à Mbossou Hmm. que il était dans la délinquance, quoi. Donc, il parlait de la délinquance financière. Ok. Ouais. Ce qui veut dire, on peut utiliser la délinquance dans plusieurs formes. Si les faits sont établis, je vous le permettrai. Mais là, il est prévenu. J'ai dit, on peut Il est utiliser prévenu, Matata la Pogno. délinquance Revenez à la dans question. plusieurs formes. Voilà. Mais si ça dérange, si ça vous dérange, je retire ça. Utilisez prévenu Matata Pogno. J'ai dit, si ça dérange, je retire. Hmm. Mais dis-moi, Matata Pogno, selon les procès, Matata Pogno est poursuivable devant les juges de la Cour constitutionnelle. Parce que les dossiers de Matata étaient pendants. Les dossiers de Matata n'étaient pas clos. Pour le même dossier, on ne peut pas demander de poursuite deux fois. Je ne sais pas si Matata Pogno, maître Laurent Nyemba et professeur Nyabirungu, c'est la vérité. Je ne sais pas, peut-être ils sont en train de faire leur travail, il faut trouver un job pour se faire payer. Mais j'ai l'impression que c'est la vérité. Comment, dans le même dossier, vous demandez l'autorisation de poursuite deux fois? Parce que le dossier à Liboso, est sur la zarianisation. C'était les dossiers Oyo. il y a eu main levée. Hmm. À l'époque, on avait autorisé les poursuites. Mais quand le dossier est allé dans la Cour de cassation, il semble que la Cour de cassation est allée vers la Cour constitutionnelle parce que l'arrêt de Kalouba, c'était un arrêt contre les lois de la République. Cherchez l'interprétation de l'autre côté. Et Kamouleta, homme intelligent qu'il est, il a sauvé la République en interprétant ensemble avec la Cour, en interprétant les lois de la République de la manière où Essengé les a interprétées. Aujourd'hui, Matata Pogno est devant les juges de la Cour constitutionnelle, pas devant les parquets. Il est poursuivi et là-bas, il est jugeable. Parce qu'il y a un article dans la Constitution. Oyo Elobi, un ancien ministre, peut être jugé même après son mandat, après exercer sa fonction naïe, sur des faits Oya Salaka. Dans la Constitution, il y a un article comme ça. Et cet article a été mal interprété par M. Kalouba et son groupe. Et c'est sur base de cela que la Cour avait interprété, avait donné l'éclaircissement sur ça, et Matata Pogno se retrouve là-bas. Et pour votre information, si Matata Pogno est devant la justice pour le dossier Bukanga Lonzo, c'est parce que lui-même avait sollicité qu'on ouvre l'enquête sur ce dossier Bukanga Lonzo. On a ouvert l'enquête, on a trouvé des cadavres dans ces dossiers. Et vous voulez que va trouver ma benne à Katia dossier parce que Matata Pogno se trouve être coincé, il rentre chez son président, son ancien collègue du régime Kabila, M. Kamere, cherche à se faire protéger. Non. La justice est à l'Ikolo, et à Kamere, et à Matata, et à chef de l'État. La justice n'a pas de privilégiés, n'a pas de moins privilégiés. La loi doit s'exécuter dans le lingue et s'exécuter. Et Matata Pogno ne peut pas être la seule personne dans la République démocratique du Congo qu'on ne peut pas juger. Je vous donne une hypothèse. Si Matata Pogno devant la Cour constitutionnelle, avec ses avocats, à Sambi, à Longi, Matata Pogno allait rentrer chez Kamere, à l'Assemblée nationale pour aller demander qu'on les protège par rapport à ses immunités. Parce qu'il s'est vu coincé et le ministère public a demandé 20 ans. Il se voit déjà comme un prisonnier ambulant, un prisonnier qui surquille en attendant jour naïe à Kota, Ndakwa Makala. Et ici, il est en train de s'agiter, chercher comment se faire sauver. Il était là. Il a comparu. Il a pris la parole. Il a parlé. Et quand à la fin, on veut prononcer la sentence, il veut se faire sauver. Nous sommes dans quel pays? Il parle de l'acharnement. De quel acharnement il parle?
Vous voulez éliminer un acteur politique emblématique. Écoutez, si Il Matata figure pour, on veut m'éliminer parce que j'ai refusé d'adhérer à l'Union sacrée. Il a dit ça clairement comme ça. Écoutez. Dit, on veut m'éliminer politiquement parce que j'ai refusé d'adhérer à l'Union sacrée. Est-ce que Matata Ponyo dans l'Union sacrée... Voulez-vous éliminer Matata Ponyo pour avoir dit non à l'Union sacrée? C'est là aussi le problème. Ça, c'est se moquer de nous, c'est de se moquer de toi. Mon frère local, tu penses que toi, tu n'es pas suffisamment intelligent que tu peux avoir un poste de responsabilité dans ce pays? Si Matata Ponyo, il avance ses arguments de pacotille, pensez-vous que dans l'Union sacrée, il n'y a pas de gens plus calés que Matata Ponyo? Derrière Matata Ponyo, il a combien de personnes? Avec son LG là, parti politique, il était aux élections, il a eu combien de députés? Il est l'unique député de son parti. Alors, il a quel poids politique? Matata Ponyo, ce n'est pas un exemple pour la bonne gouvernance dans ce pays. Il y a plusieurs dossiers compliqués, flous. Mais est-ce qu'il n'a pas été consulté pour adhérer à l'Union sacrée? Il s'est fait consulter chez Kabouya. Mais alors? À l'époque, ouais. Il s'est fait consulter. Il a dit non. Alors, quand on lui a dit que profil Nayo, ils ont simbaté l'Union sacrée, il a changé son langage. Il est allé chez Kabouya faire quoi? S'il avait dit non, l'Union sacrée. Voilà comment les politiciens vous manipulent. Quand il était parti chez Kabouya, quand Kabouya était nommé comme formateur, informateur. Formateur ou informateur, Matata Ponyo, en allant là-bas, il avait des policiers derrière lui. Batchage arme. La vidéo existe. Quand Kabouya a recevoir rien, et par après, il avait parlé. Qui l'avait forcé d'aller là-bas? Parce qu'on lui a dit que le chef de l'État ne va pas nommer des gens Oyo, Baza Sal. Et il a compris qu'il n'avait pas sa place dans l'Union sacrée. Il pensait que Kokende Kuna, Ezali blanchisserie. Vous savez que le procès le plus long, le procès que la Cour et notre justice a été clémente, c'est le dossier Matata. Vous savez que c'était prévu qu'au mois de mars, Matata Ponyo, le sujet, parce que temps est belé à congé parce qu'il devait aller faire la campagne, et ainsi de suite. C'est cette justice que lui appelle instrumentalisée. Dans les dossiers d'organisation, Matata Ponyo a eu raison. Avec quelle justice? Mais dans l'autre dossier, on trouve que là, il y a eu un peu les détournements, l'argent de la République et monanité. On les coince. Et là, il dit que, parce que j'ai refusé d'aller dans l'Union, je vous ai prouvé si il était le seul à demander la main du chef de l'État. Il y a quoi dans l'Union sacrée? Wana Matata Ponyo avant gouvernement bima Matata Ponyo aloba qui que non, oh non, parce qu'on m'a demandé d'entrer dans l'Union sacrée, j'ai refusé. Parce qu'il n'a pas vu son nom. Matata Ponyo, quoi, mon frère local, tous à la manipulé. Nous sommes une nouvelle génération, nous devons voir les choses autrement. Moi, je n'agis pas par procuration, je défends la République. Merci. Je défends les acquis de l'État. On va finir, hein.